Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Après plusieurs mois de travail assidu, la commission justice, ou encore éthique et anticorruption du Sénat a jugé bon de publier son rapport et de le soumettre également par le truchement du président de la commission en question. Le document au président du Sénat de la République, c'était hier mercredi. Donc pour en parler, nous avons le privilège de recevoir ce matin à la rubrique le président de la commission, le sénateur Yuri Latortue. Qu'est-ce que l'on doit retenir de cette commission? On sait que selon les recommandations qui ont été dirigées vers des anciens hauts fonctionnaires de l'État, l'action publique pourra être mise en mouvement contre certaines personnalités incriminées dans le rapport. Et il y a aussi une demande de mise en accusation qui a été produite par la commission. Donc c'est tout ce que l'on va essayer de comprendre avec le sénateur Yuri Latortue, qui est président de la commission et qui nous a fait le plaisir d'être avec nous ce matin à Métropole. Sénateur Latortue, bonjour, c'est encore un plaisir de vous accueillir ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Bonjour Wendell, et bonjour au staff technique, et bonjour aux auditeurs, téléspectateurs, auditrices, téléspectatrices de la radio Télémétropole. Et c'est toujours un plaisir, Wendell, d'être avec vous lorsqu'on est invité de la radio. Merci de répondre à l'invitation, d'autant que ça fait plusieurs semaines depuis que cette demande a été produite, donc vous avez tenu parole. C'est ça, c'était planifié depuis longtemps. Voilà, sénateur Latortue, et avant de nous aller dans le document, et nous avons l'impression qu'on a un malaise au niveau de la commission. Tout membre patient. Ah non, et ça c'est les travaux d'une commission permanente. Là c'est une commission permanente et pas une commission d'enquête spéciale. C'est travaux commission permanente. Et l'article 252 de nos règlements internes, les travaux d'une commission sont signés par le président et le rapporteur. Au contraire, hier, nous avons tout le monde qui était là, le sénateur Hervé Foucan, le sénateur Jacquito, le sénateur Richer, qui voulaient également porter leur signature, mais ce sont les travaux d'une commission permanente. Et les travaux de la commission ne sont signés que par le président et le rapporteur, donc le sénateur Latortue et le sénateur Olondieu. Mais tous les membres étaient là, sauf le sénateur Richer, qui est un peu souffrant. Les membres étaient là avec nous lors de la présentation du rapport. Donc c'est quelque chose... Il y avait combien de membres dans cette commission? En tout, il y a 6 membres au niveau de la commission. Et tous les 6 membres étaient là hier? Oui, le sénateur Richer, qui était absent, qui nous a appelé hier, et qui déjà était d'accord puisqu'il avait la veille le rapport entre ses mains. Et nous avons eu une réunion la veille, le mardi à midi, avec les membres de la commission, justement pour regarder, pour faire jeter un dernier coup d'œil sur les résultats de ce rapport. Bon, aucune œuvre humaine n'est parfaite, tout comme ça. Ah oui. Et je connais qu'on gagne assez de niveau pour comprendre que y a des erreurs capables de faire, autant que gagner des bons bagages qui sont capables d'évoquer la donne. Jusque-là, est-ce que vous gagnez un argument pour prouver qu'on paie avec, qu'on paie, qu'on est tranquille avec conscience sous et que ce n'est pas un rapport qui est dirigé contre X ou Y ou encore où tu as gagné, disons, des intentions déranger les citoyens? Très bien. On a mes questions ça qu'on posait, puisque en général, on connaît les gens Haïti classés dans l'indice de la corruption. On connaît les gens qui parler de problèmes qui gagnent dans l'administration publique, mais il est rare qu'on joigne une initiative pour que, même au niveau du Parlement, qui est une instance de contrôle, pour joindre une initiative pour dire que on nous garde ça qui passe. Ou est pendant toute gouvernance présidentielle, changer les gens qui ont dénoncé, sénateurs, députés, ou des gens qui ont une initiative pareille. Nous avons la tradition de l'oralité dans ce pays. Nous avons une tradition de ce que nous dénoncer et nous rester là. Le jour où une initiative qui prend pour dire que on nous garde ça qui passe, déjà ça a dérangé. Déjà.
Deuxièmement, on se dit, l'initiative, ça nous prend, l'y aller avec une instance bien précise qui sont commissions permanentes au niveau du Parlement. Commission permanente, ils travaillent pour assembler. Et il n'y a pas des instances de jugement. C'est des instances de contrôle. Et lors des instances qui travaillent, il y a à chercher des indices. Parce que instance qui pour faire travail ça ou de façon permanente, il y aurait la Cour des comptes, il y aurait l'ULCC, il y aurait le CREF, il y aurait l'inspection générale des finances. Ces institutions ça qui étaient douées chaque jour, ils ont saisi tête yo même sur des faits d'administration. Ouais, tout ça la presse a dénoncé ou jamais institution ça yo saisi ou bien yo lancé un travail. Je dis à quelque parlement que en pile monde qu'on a reproché, nous au niveau du parlement avons un acte de courage qui fait côté nous dit attention. Nous gagnons de faits que nous avons dénoncés, on a le statut sous fait. Et là encore, Wendell, Fonds Petro-Caribé à l'année de 2008 à 2016. Je vais l'expliquer. Tout fait que nous rapportons là, c'est des faits déjà que la presse t'a souligné. Enquête là, ce n'est pas résumé que nous avons. Résumé, c'était un travail rapide de 100 pages de rapport et d'environ 15 000 pages de documents. Donc, résumé, il n'est pas fidèle de rapport là, puisque dans le rapport là, nous avons environ 100 pages. Mais on connaît ça dans le rapport là, grosso modo, il y a 5 gouvernements qui gèrent Petro-Caribé. Préval, Pierre-Louis, Préval, Bellerive, Martelly, Conny, Martelly, Lamotte et Martelly, Paul. Au compte ça nous prend, n'allez justement côté que tu as un problème. On prend Préval, Pierre-Louis. Au compte qui problème qui tout le monde connaît, la question des achats d'équipements pour le CNE. Au songez, dans le 48e là, il dit que il n'y a pas un côté comme la passé. C'était 198 000. 197 500 000. Il n'y a pas un côté comme la passé. C'était un album de photos. Eh bien, nous juste aller là. Et nous découvrir que tu as 80 millions de dollars pour t'acheter équipement. Nous jouons un contrat qui signe avec des firmes haïtiennes pour 57 millions de dollars. Nous avons 22 millions que nous pas parce que BM pas dit c'est 57 millions de dépensés. Mais nous allons aller sur compte TPTC, côté que vous transférez comme là pour TPTC, nous avons 22 millions transférés 5 mois après. Donc, c'est ça la presse dit. Sur le compte de qui? Sur le compte de TPTC. Donc, ça dit qu'il n'y a pas eu de il n'y a pas eu d'achat d'équipement, non. BM pas dit le transférer 57 millions à TPTC. Okay. Nous voyons que TPTC a acheté équipement pour 57 millions. Mais 4 mois après, nous avons reste 22 millions que vous transférez sur votre TPTC. M. Zamdioui, est-ce que nous avons parlé de détournement de fonds là? C'est allé sur compte TPTC. Premièrement, TPTC n'a pas acheté équipement avec elle, parce qu'il n'y a pas de contrat. Hein? BM pas dit c'est 57 millions de décaissés. Il n'a pas dit que c'est 80 millions de dollars. Donc, ça veut dire que BM pas de gomba li caché. Deuxièmement, TPTC était doué acheter équipement à Kobza qui pas acheté. Là, nous avons qui année? Là, nous avons 2008, gouvernement et Préval, Pierre-Louis. Vous vérifiez tout non, mais on a vérifié. Comment nous voyons que vous transférez comme là? C'est à partir de compte en banque. Parce que le ça, comment BM pas décaissé comme, il était transféré comme directement sous le ministère. Donc, c'est quelque chose déjà que vous avez parlé de lui, que député sénateur a parlé. Donc, ça, c'est le premier gouvernement. Le deuxième gouvernement. Nous avons une loi 2010, une loi d'urgence qui dit, article 7.5, que les contrats doivent être passés selon les procédures célèbres de passation de marché. Nous avons le Premier ministre Bellerive qui signe 41 contrats, et 41 contrats ne sont pas respectés pour ces procédures. Parce que même ça, il y a 35 qui signent de gré à gré, il y a 6 qui signent selon appel d'offres restreint. Mais l'appel d'offres restreint, non seulement évite les films nationaux, ils évitent, ils pas invité, ils retirent la donne, mais ils fait en 3 films dominicains qui presque les mêmes actionnaires. Ce n'est pas un appel d'offres restreint, c'est un gré à gré pour environ 300 millions de dollars. Donc, ça veut dire que voici la violation. Ok, mais est-ce que le monde qui est concerné, ou l'autre invité, il n'y a pas de bonne explication?
Quelle explication? L'explication... Parce que vous connaissez que, par exemple, l'ancien Premier ministre Bellery, vous êtes recevoir. Oui, mais l'explication, c'est quoi? Que j'ai fait un appel d'offres restreint avec 3 firmes qui gagnaient presque le même propriétaire. L'explication, c'est que firme ça yo qui là, yo pas gagné 5 ans en Haïti. Donc, maintenant, ça, ce sont des faits. Il y a un rapport qui dit. Et ce rapport, ce n'est pas la commission qui l'a inventé. C'est le rapport du Premier ministre Gary Coney, qui était analysé déjà. Est-ce que ce n'est pas un fait que dans contrat, il y a environ 13 contrats de supervision qui allaient avec une firme, il y aurait les J&J Construction, et que firme ça a lui-même là presque, nous, ouais, dans la nouvelle liste, que firme ça a depuis septembre 2010, il n'a pas d'exister, et pourtant c'est lui qui signe tout contrat de supervision. Mais c'est dit dans le rapport. Donc, voici les violations. Le gouvernement et Martelly Kony, il n'y a pas de grand temps et gérer COB au niveau de Petro-Caribé. Mais il y a eu une résolution de Petro-Caribé que le ministre Hébert Docteur signait, que le pas de droit signer parce que c'est ministre, il n'était pas de premier ministre. Le premier ministre n'a pas de signer, il signe pour le ministre, alors qu'il n'avait ni titre ni qualité. OK? Donc, nous soulevons ça. Le gouvernement... Est-ce que le Premier ministre lui-même livre? Il fait audition, il dit que le pas de balle, mandat pour le signer pour lui. Donc ça veut dire c'est de son propre chef que le prend décision? De son propre chef. Environ 220 millions de dollars. Oui. Mais est-ce que le fait que le signe, ça impliquait que... Oui, ça engage. Parce que si non, ça l'engage, mais est-ce que ça veut dire que ça impliquait que le détourné fonds, non, le fonds bagaille droit là avec c'est pas tout bas qui détourne. Nous ne pas chercher détournement seulement, de fonds seulement. Nous chercher tout indice qui soulevait question de violation de la loi. Parce que son résolution Petro-Caribé que lié. Résolution conjoint pour lier, conjoint pour le signer. Non, alors ça fait me poser une question comme ça. C'est parce que depuis commission indexée ou bien l'élongée doit être sur un monde quelconque, le grand public qui a observé nous là, qui a entendu là, mais qui a entendu ça, qui a dit dans la radio les différentes réactions et interprétations, c'est comme si nous là où tout dit, où tout, nous tout condamné. Non. Il y a 2 choses pour éclaircir là. Premièrement, la commission a fait un rapport et nous avons invité des gens, nous avons demandé des documents et nous disons, nous pas instance de jugement, nous pas joindre tout document, nous aller sur le document que nous gagnons. Deuxièmement, le document ça gagne, tout autant pas arriver dans l'Assemblée, n'importe qui est-ce qui a déposé un document pour que l'œil ouais que Jean-Baptiste là aussi voulait déposer le document et depuis hier, moi gagné des firmes qui relaient nous qui dit écoutez c'est vrai, TPT c'est bon rapport ça, mais l'autre rapport oui, apportez le document. Parce que nous n'avons pas intention à courir dans le monde. Nous simplement dit il faut prendre au sérieux les commissions d'enquête sénatoriales ou de députés. Parce que les travail en général, ils travaillent, c'est des représentants de la et du peuple, les travail et que si on ne pas prendre au sérieux ou pas venir nous on va voter des documents, le rapport fera son chemin. Donc, nous ouvrons premièrement pour nous recevoir et il y a 2 firmes qui relèvent nous. Non, mais est-ce que là tout, est-ce que n'ont pas péché dans la recommandation? Non. Parce que lorsque, on prend le cas de Noni Mathieu par exemple, lorsque on dit que faut qu'il y ait une mise en accusation qui fait. Donc, il n'est pas tout simplement une simple recommandation, c'est comme si nous déjà condamnés. Non. En attendant que Chambre députée, un bon exemple comme ça, en attendant que Chambre députée fait mise en accusation, mais j'ai une recommandation formulée, et on aurait l'impression que non, ce sont des recommandations à une assemblée. Pour qui ça? Parce que il y a des contrats, nous pensons, soit qui sont antidatés ou bien qui sont illégaux, que le Cour des comptes doit bloquer. Parce que, pour qui ça? L'État, d'après vous, lorsque vous avez un contrat qui signe, il a demandé pour faire passation de marché, il a demandé pour que le Cour des comptes avalise, et il a demandé justement contrat ça en général, que leur rive, malgré que leur rive l'a pas appliqué, qu'on a dénoncé. C'est parce que l'État mettait des institutions. Et puis, par exemple, il dit la Cour des comptes est indépendante. Parce que il n'a pas voulu que la Cour des comptes vienne en boîte, un cadeau et d'enregistrement. Il voulait que le recule pour protéger les intérêts de l'État. L'intérêt de l'État va protéger. Il y a plein de monde qui toujours dit oui, il n'y a pas marché. Mais c'est ce qui manque en Haïti, c'est le courage. Le courage de prendre des décisions. Et là, nous dit là, nous pas accuser. Nous dit, voici un fait. Voici un indice qui demande à ce que le monde qui est responsable, parce qu'elle est en fonction, le monde qui est responsable, en général,
yo doué, yo même, justement, à regarder est-ce que indice ça, vraiment, j'en te dis, tout non fait, ou bien est-ce que le vérité. Donc, il y a des recommandations qui sont faites, et recommandations, ça nous fait à partir de indices que nous joignons. Et je tout à l'heure, je dérivé au niveau de Belgique, au niveau du Premier ministre Lamotte, nous constatons qu'il y a des projets. Non, non, on a proposé pour nous retourner sur M. Lamotte et que, en fait, monsieur, même j'avais l'autre jour qui a suivi l'émission ça, et matin, on parlait de antidaté, right? Oui, et Wendell, monde qui voulait, depuis que nous avons un document, ou bien nous avons pour nous essayer, pour ne pas l'avoir, pour nous demander des documents, et gagner des bagailles. Non, mais est-ce qu'on veut faire toute information que vous voyez déjà tout? Ah non, il y a des informations qui ne pas kembe, il y a des ça qui kembe. OK. On font-il. L'el pas kembe, l'el pas kembe, il pas sorti. L'el kembe, il sorti. On parle de ça tout à l'heure avec quelques informations que je gagne là-dessus, surtout dans ce qui concernait Laurent Lamotte. Et mais nous sommes capables de faire ça tout de suite après posant. Avec plaisir. OK. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le sénateur Yuri Latortue, président de la commission éthique et anticorruption du Sénat de la République. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Le sénateur Yuri Latortue, président de la commission éthique et anticorruption du Sénat, est notre invité ce matin. Sénateur, nous avons commencé à avancer sur les différents gouvernements. Vous êtes arrivé sur Laurent Lamotte. Et dans le rapport, on fait état de contrats antidatés. Écoutez. Et vous vérifiez tout le document que... Écoutez, sur le Premier ministre Lamotte, il y a gagné pas seulement de contrats, il y a plusieurs indices que nous avons concernant les contrats dominicains, que le Premier ministre Bellery vient devant nous, il dit nous que ici il y a un contrat, mais le Premier ministre Lamotte n'a pas trop fait contrat, il a tout engagé l'État, l'autre côté, à même contrat. Son violation, c'est ça le Premier ministre Bellery te dit non. Et nous-mêmes, comme étant donné, justement, nous avons cherché la vérité, nous avons parlé avec l'équipe Premier ministre Laurent Lamotte. Pour nous dire, mais ça qui arrive, est-ce que vraiment, contrat ou pas trop fait? Et c'est là ça, il fait une joindre des avenants, qui y a 6 avenants, côté où il modifié le contrat, et il y a 2 premiers ministres Bellery signés, et il y a 4 Mme Joseph Gauthier signés. Donc, pour nous, ça a été un éclairci, puisque quand même si nous ne sommes pas d'accord à document, parce qu'on avenant pas qu'à remplacer un contrat, on avenant qu'à modifier un contrat. Mais même si nous ne sommes pas d'accord, nous pouvons que, écoutez, ce n'est pas le Premier ministre Lamotte vraiment qui fait. D'ailleurs, le Premier ministre Lamotte, à ce moment, n'était pas ministre de la Planification. Donc, nous avons éclairci. Il y a l'autre point d'homme que nous éclairci. Point que nous pas éclairci, c'est lui nous demander pour approfondir. Par exemple? C'est le point des contrats. Quel contrat? Nous dit antidaté. Parce qu'il y a eu des résolutions. Les résolutions de 2013-2014. Je m'explique au Wendell pour tout le public captant de nous là. Ils comprennent exactement comment Petro-Caribéa a fonctionné. Il y a un BMPAD qui réunit, qui garde, est-ce qu'il y a un COB pour que, justement, eh bien, il y a fait des projets. Il réunit conseil BMPAD avec des secteurs pour regarder, eh bien, qui projet que il prend. Ils préparent une résolution que ils soumettent à Conseil des ministres. Conseil des ministres vote résolution. Et là, on fait une vote résolution. Projet qui est dans la résolution, premièrement, leur fin vote, ils voient dans le budget national. Parce que depuis 2010, tout COP Petro-Caribéa est dans le budget. Et là, ils viennent dans le budget, immédiatement que l'approuvé, fort projet ça yo. Yo gagné appel d'offres sur yo pour que yo signé des contrats pour yo et yo commencer à exécuter. Eh bien, ce que nous avons remarqué, les projets de 2013-2014 qui étaient dans résolution yo, nous voyons que tout projet ça yo, contrat yo daté de novembre 2012. Tout. Et là nous soulever problème là. Il y a des gens qui disent oui, le projet a été commencé déjà depuis longtemps. Non,
on projet pas qu'à commencer, c'est pas comme brûler. Il y a quelques explications que je gagne à partir de ce qu'on dit là. Par exemple, commission qui ne semblait pas fait cas de ministère de la Planification et de la Coopération externe qui disposait d'une ligne budgétaire que relais développement territorial et qui permettent qu'on finance tout type de projet de développement, y compris lycée et l'autre. Or, dans la résolution d'urgence de décembre 2012, il y a un montant de 5 millions de dollars qui était affecté à ligne budgétaire. Ça. Au courant de ça. Au courant de ça. Et au bon document ça. Et où rejeté? Moi rejeté. Pour qui ça? Premièrement, c'est pas une question de ligne budgétaire qui gagne que ou ka mettre n'importe qui projet là-dedans. Non. C'est tous les projets des résolutions 2013-2014. Même si c'est à partir de montant ça qu'avant c'était oui, versé. ce cas concerne des lycées. Et je vais l'expliquer, oui. Cas ça allait concerner 2 lycées. Mais là encore, j'ai offert là illégal. OK. Vous comprenez pour qui ça? Ou pas qu'à gagner 5 millions de dollars, Wendell. Non, ligne budgétaire pour signer 2 contrats de 8 millions de dollars sur lui. Normalement, contrat ça, il pas de signer, le ministère des Finances pas de avaliser, le coût des comptes pas de avaliser. Le qu'on signe un contrat d'administration publique, il faut que vous ayez un là qui là. Ça c'est un. Deuxièmement, ça ne concerne pas simplement 2 lycées, ça concerne le marché de Fontamara, communément appelé marché Poisson, l'hôpital Simbi et la place Hugo Chavez. Ça concerne, c'est presque tous les projets qui étaient là 2013-2014, au lieu de faire des appels d'offres, que yo mandi yo antidaté yo météo sur l'urgence. Pourquoi novembre 2012? Parce que en novembre 2012, non, moi c'est premier décaissement était fait 8 mois avant, soit en avril 2013. Et mais historique projet c'est comme ça, un contrat signé en novembre 2012 pour la construction des lycées. Avance de démarrage a versé le 18 avril 2013 pour lycée Toussaint l'ouverture et puis un deuxième pour lycée Pétionville. Ordre de démarrage, c'est le ministère de Planification qui était baillé le 17 juillet 2013. Et visite chantier était faite 4 décembre 2013. Wendell Mabdou Dubaï. Premièrement, ça c'est 2 projets dans toute résolution 2013-2014. Et troisièmement, si vous avez engagé l'État à partir de fonds ça, vous avez mal engagé l'État. Parce qu'il n'y avait pas de fonds. Contrat, vous comprenez combien dépensé pour lycée ça, au minimum 8 millions de dollars. Comment tu as fait signer 2 contrats sous lycée alors que dans le fond, tu as 5 millions de dollars. Bon, on dit qu'on y a. C'est vrai, ou lancer tout projet ça, et le marché de Fontamara, et l'hôpital de Martissa, et la place Hugo Chavez, et la place de Miragouane, qui étaient des projets, et le WAV de Jérémy, qui sont des projets qui incluent dans la résolution 2013-2014. Mais ça crive d'elle. Mais quelle explication a dit? Pour projet, ou si un contrat pour lui, il faut que l'ité non résolution, que résolution l'adopter en Conseil des ministres, que transférer dans le ministère sectoriel là, que le ministère sectoriel font appel d'offres à partir de COB que vous dégagez pour l'IA, et que le ministère là, après appel d'offres là, signe un contrat avec la firme là. OK. Maintenant, qui ça, Yuri Latortue, en tant que sénateur de la République, a cherché? Qui compte le dérivé? Voilà. Ce n'est pas Yuri Latortue, c'est la commission et c'est le Sénat. Parce que avant que le rapport soit sorti, vous changez au début. Oui, mais on est tout que tout le monde parle de la commission. Yuri Latortue. Yuri Latortue prend sa responsabilité. Oui, je viens de l'Artibonite. OK. D'accord. Toujours prend responsabilité. Maintenant, l'autre de Yuri Latortue. Qu'est-ce que le sénateur Latortue cherche exactement? Non, je reprends. Qu'est-ce que la commission cherche? Parce que la commission est solidaire jusqu'à présent. OK. Ce que moi, je dis, pas mon qui a parlé, justement qui a fait démagogie, c'est mon qui prend responsabilité et qui parle à tout le monde qui dit mais qui est erreur qui fait. Ce que je cherche, c'est que dans ce pays, il y a eu 2 milliards, 200 millions de dollars. Que le pays, ça, depuis là, il a fini éliminer dette nous en 2004. Nous n'avons pas de dette pour notre pays. Mais en 2013, on a payé, nous commençons à payer dette ça, nous commençons à payer. C'est des générations qui vont le payer. On ça Yuri Latortue a cherché. Si je ne suis pas devant le peuple pour me demander un mandat, je ne vais pas rentrer dans ça. Je suis un responsable. Je suis un sénateur. OK. Aujourd'hui, ma responsabilité, c'est quoi? Il y a eu des soupçons, il y a eu des suspicions, quel que soit mon côté de sortie. D'ailleurs, moi, je me dis, j'ai des amis de la droite comme de la gauche. Mais quel que soit mon côté, je dis qu'on règne. L'argent de l'État doit être bien dépensé. Et s'il y a eu des indices qui prouvaient que le combat anormal, c'est tout député, tout sénateur qui doit devenir des commissions permanentes pour que nous contrôlions l'État et pour que nous avancions. Ce que nous cherchons,
Ce que la commission cherche, ce que le Sénat cherche. Regardez-le, il dit que le Sénat va faire travail. Mais le que le travail a fait, et à partir des indices bien déterminés, nous dit que dans le moment, ça, dans la législature, ça, il y a des hommes qui prennent responsabilité. Ok. Nous visons à prendre nos responsabilités. Non, mais on répond déjà, sénateur. On répond ah déjà. oui. On répond. Okay. Je voulais insister sur ça. D'accord, ok. Là, nous comprenons ce qu'on va chercher. Maintenant, il y a plusieurs firmes qui ont incriminé, ou demandé, en fait, la commission, rapport, bien sûr, comme si vous parlez avec moi là, je suis capable de dire que par un simple coup d'œil, nous voyons qu'il y a plusieurs firmes qui nous demandé pour gagner des enquêtes approfondies sur le fonctionnement, sur l'utilisation de l'argent, sur l'argent débloqué, et travail pas fait, et autres. Dans le même document, ça, gagner des ministres, gagner des directeurs généraux qui, en fait, nous ont cité. Donc, est-ce que Yuri La Tortue croit que recommandation nous pour matérialiser dans les faits et que même si tu as gagné des centaines de monde, parce que vous êtes d'accord, plusieurs firmes, plusieurs personnalités, d'abord, si tu as gagné une enquête pour qui fait, il n'est pas pour une enquête 1 mois, ni 2 mois, ni 3 mois, il est supposé une enquête là nous étendue dans la durée qui est des mois, parce qu'il y a plusieurs monde et même environ une centaine de monde que la supposé tendre. Qui chance pour démarche Yuri La Tortue, sénateur de la République, président de la commission, aboutit et permettre que vérité faite sur ça que l'y dénoncer. Bamzo, là encore, c'est la responsabilité de chaque sénateur, de chaque député. Il y a une commission qui travaille, la commission travaille pour l'Assemblée. L'Assemblée aura statué. Si l'Assemblée adopte le rapport là, très bien. S'il rejeté, la commission, nous-mêmes sénateurs, commissaires, n'avons bien la conscience d'avoir fait notre travail, puisque c'est une assemblée politique. La seule chose que nous dit, c'est que tout ça, tout indice que nous joignons, c'est des faits. Et aller d'un gouvernement à un autre. Parce qu'au départ, il a dit que le sénateur La Tortue, eh bien, bon côté que le sorti, que l'il a fait pour le persécuter l'autre monde, jamais. Moi, je te dis que par expérience que j'ai dans le 48e, que il était bon pour nous lancer un exemple, pour que nouveaux sénateurs, eh bien, gagner un travail que nous devons faire. Quelle chance il y a, ça va dépendre de l'Assemblée. Là encore, Wendell, ça nous dit, il y a un rapport qui est déposé d'environ 100 pages. Il y a environ 15 000 pages de documents. D'ailleurs, nous avons un site Sénat que nous allons laisser mettre tout sur lui. Un site Sénat et nous allons mettre sur d'autres sites, mettre sur le site PAMTO. Nous allons mettre tout contrat. Nous analysons environ 250 contrats. Nous analysons toutes les résolutions. Nous analysons tous les documents que BM pas de débat. Tous les documents, ça y est là. Ça nous a dit. C'est que il y a des indices qui joignent, sénateurs, en toute conscience, ils vont le statuer. Immédiatement que le rapport là, il sorti dans la commission, il n'est pas pour nous encore. Le rapport est pour l'Assemblée. Et c'est l'Assemblée qui va décider. La seule chose, que l'Assemblée décide de ratifier ou d'infirmer, eh bien, nous-mêmes, dans la commission, nous allons continuer le travail pour consolider les institutions de lutte contre la corruption. Pour que l'institution, ça, yo pas tant une commission sénatoriale ou bien une commission de députés qui fait travail là, que yo saisi automatiquement l'ULCC, l'UCREF, l'Inspection générale des finances, la Cour des comptes, que travail ça que vous faites. Ou qu'on a qui place nous et Wendell dans là. Indice de corruption. C'est des camionnettes là nous. Donc je dis à moi penser que donc ou quoi qu'il y a une possibilité si l'Assemblée décide. On va voir. OK. Mais entre les indices, sénateur, entre les indices et les faits, est-ce qu'on ne peut pas croire qu'il y a une possibilité pour faire du tort à certaines personnalités? Écoutez. Parce qu'on parle d'indices et de faits. Et là, je regarde une liste de monde devant nous là. Écoutez, comment faire du tort lorsqu'il y a eu une négligence? Lorsque c'est à partir... Mais négligence n'a pas écrit dans le rapport, non, sénateur? Non, il n'a pas écrit dans le rapport. Lorsque c'est à partir de documents... Parce qu'on parle d'indices.
écoutez. Indice. Indice là venu à partir, justement, de négligence. de négligence. Oui, même dire que pas négligence n'a pas écrit là. Hein? Négligence n'a pas écrit dans le rapport. Là, vous n'avez pas de rapport. C'est- Vous avez un résumé. Tout à fait, tout à fait. Le rapport est là. Ou pas qu'à dire que jodi a gagné en situation côté que gagné moi pas dire il y a des faits qui arrivent que la presse a dénoncé. Que pendant 4 ans, 6 ans, 8 ans, eh bien, yo pas jamais essayé d'enquêter sur yo. ULCC connaît yo. Que jodi a nous resoulever yo. D'ailleurs, il n'y a presque pas de fait nouveau. Il n'y a pas de fait nouveau. C'est à part peut-être Mme Duperval qui vient signer avec au monde, ou bien la question des docteurs, mais toutes ces questions de contrats qui étaient antidatés, des contrats qui n'ont pas de appel d'offres, de firmes haïtiennes qui ont été mises de côté, d'équipements de CNE, tout ça, c'est le qui était là, oui. En ce qui concerne Mme Florence Duperval, vous évoquez que elle signé un contrat avec un défunt, Ouais, c'est ça? C'est ça. Même tu entendez le bail des précisions côté que dit que c'était avant mon témoin que le contrat était signé. Bon, écoutez, les documents apportés par le sénateur Cantave, mon a mouru en avril de l'année et le contrat signé en septembre. Et il y a eu une audition concernant. Donc, ce qui est important aujourd'hui, Wendell, c'est que gagner des problèmes qui posent, une commission qui font rapport, et rapport ça moins dit, il y a des gens, il y a des firmes qui croient que il y a des documents qui ont voulu porter, nous dit il n'y a pas de problème jusqu'à ce que le rapport soit présenté devant le Sénat. Nous pas viser en firme. Que en firme aujourd'hui a porté des documents. Par exemple, je vais vous dire, Wendell, nous gagnons des documents que nous gagnons de MTPTC concernant des firmes, de travail qui est mal fait, de malfaçon, de firmes qui ont bail COB après 2 ans qui pourront jamais commencer. Mais documents ça c'est des rapports officiels dans le ministère. Immédiatement que nous-mêmes nous demandons à ce que firme ça soit le fait travail ou soit le remettre COB là, moi je crois que li basé sur un rapport qui peut-être a prêté lettre morte. S'il n'y a pas eu cette commission. Parce que le rapport, ça, depuis qu'il est là, il est là depuis longtemps. Mais il n'a pas fait suivi de yo. Nous pas dit que le rapport que nous faisons à 100% correct, non. Si nous avons des documents qui aujourd'hui qui dit que... Oui, mais le rapport est en soumettre déjà au... le rapport est soumis. Le rapport est soumis pour discussion. À partir de ça que nous gagnons. À partir de documents que nous recevons. Pourquoi nous avons des gens nous invités à venir? Nous choisissons pour ne pas venir. Là, nous n'a pas venu. Nous n'avons pas le pouvoir de coercition au niveau de la commission. Nous avons un pouvoir, justement, d'entendre les gens, de les confronter, de tirer les conclusions et de soumettre. Là, pour ne pas venir, écoutez, nous allons soumettre nos conclusions à partir des documents que la commission a en main. Et à partir de ce moment, si vous pensez que, écoutez, ça vous dit, ou venir soumettre un document, nous allons même dire que nous ne allons pas recevoir encore. Tout autant que, à partir du moment que l'Assemblée a voté, c'est autre chose. Donc ça dit que c'est à semaine ça, et bon, comme moi, c'est un de graves problèmes tous les mêmes, c'est aussi problème de fonctionnement, je veux dire. Parce que nous avons fait séance. Oui, il parlé simplement, il parlé en pile de graves problèmes. Mais lorsque le Sénat réalise un travail, eh bien, on ne parle pas de ce travail. Il y a des problèmes de fonctionnement, c'est vrai. Non, mais on a parlé de lui là, sénateur. Oui, non, écoutez, même moi-même qui évoquait la question du dysfonctionnement du Sénat, c'est même moi-même en tant qu'invité là. Exactement, très bien. Non, ça, écoutez, je ne parle pas de métropole. Je parle de bagaille. Le Sénat, c'est une assemblée politique. Et il y a des moments dans la vie de ces institutions. En font-ils camper là sur l'assemblée politique, ça, sénateur? Ça veut dire? Ça veut dire qui ça? Il y a des moments où on Sénat, on Parlement, pas jamais fonctionner bien avec un président provisoire. Jamais. Parce que où retrouvons nos moments côté que m'kadou une exception de la démocratie. Et dans ce moment ça il y a des positions de principe que y a des groupes qui adoptent et surtout dans ça nous y là. Puis qu'on attend et moi-même depuis le entrée depuis en février moi dit que il y aura des difficultés au niveau du Parlement. Ou après elle a différent. Dans la 48e. Alors que c'est le ça pour nous responsabilité nous pendant qu'on vit là, pendant que le gouvernement provisoire. Parce que c'est le ça pour nous faire valoir position en tant que corps et en tant que pouvoir. Il y a pile problème légaux et constitutionnels qui posent. Il y a pile problème qui posent. Et problème ça yo, c'est n'a pas une institution comme un îlot
isolés à travers le pays. Problème ça yo reflété dans parti politique yo. Est-ce qu'on pas connaître des partis politiques qui disent que yo pas reconnaître président privé mais yo gen des représentants dans le Sénat. Si yo pas reconnaître, il y a des actes qui proposent dans le parlement que président privé signe, eh bien yo mettez le problème. Alors que s'il y a un président élu, un parti politique pas de cas dit que le pas reconnaître lui. Donc il y a des problèmes qui sont liés à la conjoncture là. C'est ça. Qui fait que on va jouer un certain dysfonctionnement. Mais je t'assure que au niveau de ce Sénat et de la Chambre des députés, il y a de grands députés, de grands sénateurs, il y a des hommes de bonne volonté qui parlent pour travail, mais qui sont retenus simplement par des problèmes conjoncturels, des problèmes politiques, liés à des élections aussi. Dans le moment ça, ou pas joindre un Sénat qui à plein rendement. L'essentiel, il y a des ententes pour qu'il y a certains documents que nous statuons sur eux, parce que, par exemple, le budget, parce que nous pensons que, non, on certain moment. Et même là encore, il y a des difficultés. Même là encore, il y a des difficultés. Il y a deux points que j'ai besoin avec quoi avant que nous finissions, sénateur. C'est la question des firmes. La commission a demandé qu'il y ait des poursuites qui engagées contre les actionnaires de cette firme payés pour des travaux non exécutés. C'est ça. Combien de travaux qui ne sont pas exécutés? Et il y a plusieurs travaux qui ne sont pas exécutés. Qui côté il y a des travaux, par exemple, il y a un viaduc de Carrefour. Même si moi, que c'est pas encore fait. Justement, on va arriver. Il y a l'aéroport, les cailles, il y a la vache. Là, nous, les firmes, ils disent non, justement, il y a des choses dans les mains, que vous avez il y a un problème de supervision. Parce que le pas de supervision, pas de travail. Et que vous voulez pour vous voyer supervision pour vous travailler par rapport à quoi que vous avez. Ça, c'est autre chose. Il y a des firmes, par exemple, selon le rapport des travaux publics, Wendell, il y a des firmes qui ont COP depuis 2014. Nous, nous avons COP là, nous avons 50% avance. Et le rapport là dit qu'il y a 0% de travaux effectués. Donc, après 2 ans, vous mettez l'État COP là. Il y a d'autres firmes que nous devons recevoir et nous parler avec eux, même hier soir, que firme ça yo, un rapport travaux publics bail, que travail yo gen malfaçon, travail yo mal fait, mais firme là dit que yo même c'est pas le cas. Mais nous pas de gain ça avant. Nous essayons de contacter firme là d'ailleurs actionnaire numéro que nous gagnons pas joindre, mais leur venir les nous dit OK, écoutez, il faut apporter le rapport parce que le rapport officiel qui est le rapport des TPTC, il dit que écoutez, ça pour te faire ou pas faire qui fait que route ça a écrasé et sous gain comme nan bon Wendell. Il n'a parlé de montant de 8 millions 9 millions de dollars ou pas faire li, moi crois que justement permettre à l'État de récupérer comme là pour travailler à la fête. Par contre, ça veut répondre aux auditeurs qui vont en question pour vous. Ou à l'aise, est-ce que ou open pour n'importe quelle question? Malaise. OK. Auditeurs qui disent comme ça, puisque évidemment il y a des contrats qui n'ont pas été financés par Petro-Caribé, pourquoi ne pas inclure le gouvernement La Tortue de 2004 à 2006? Écoutez, s'il y a des travaux ou bien une enquête sur lui, moi je pense que l'auditeur ça doit demander député ou sénateur justement pour que yo fait travail ça parce que chaque ligne un député dans la commune ou un sénateur il doit demander. Deuxièmement, travail qu'il a fait là il pas dans période ça. Mais moi m'da bien content que si je dis à une initiative également qui est après comme ça. Parce que je dis il faut aller au-delà des familles, au-delà des relations personnelles, l'envers les deux en pays. Au contraire ça les certains mondes révolutionnaires tapé aller et pour travail pour pays yo au départ même famille yo dit camper là nous même nous pas le travail pas mettre main dans ça soumettre main même si ou qui frème qui somme ou ma ou fait pas bon ou victime. Donc ça veut dire que je dis pas quoi c'est une question de la torture. OK. Pas quoi c'est une question de gouvernement. D'ailleurs, il y a autant de amis que ce soit de la droite que de la gauche en Haïti. Mais ça me dit c'est que il faut gagner des gens qui disent qu'ils font travail. À partir de travail là, nous sommes en démocratie. Il y a contester, il y a demander corriger, il y a demander pour modifier, il y a pas ce problème. Mais aujourd'hui, Wendell, le problème est soulevé. Il y a une question qui t'a parlé que pas de gens qui te prend responsabilité, il y a une commission sénatoriale jeudi qui prend responsabilité. À partir de ces responsabilités, il y aura des discussions. Il y a des documents qui sont apportés. Nous sommes très ouverts parce que ce qu'on veut,
dans le rapport, ça c'est en résumé exécutif, ce sont les recommandations générales. Pourquoi ça nous recommande? À partir de ça, qui fait un système qui ne va pas fonctionner dans le pays. Un système côté que, dans l'administration étatique, il est difficile pour nous arriver dans la question de développement, puisque un système qui a boyé des gens, un système que malheureusement qui a commencé depuis longtemps, que sous Préval nous découvrir dans Petro-Caribéa, et qui continue sous Martelly, qui continue sous la mode. Je dis à ça nous dit, en dehors de recommandations, recommandations qui sont importantes pour nous, il faut modifier la loi de passation de marché, il faut modifier la loi d'urgence, il faut coordonner les unités de lutte contre la corruption, il faut prendre d'autres lois pour que désormais, il n'y a pas qu'à dire, gagner en urgence, et puis nèg la profiter, font route Jérémy, parce qu'elle gré à gré. Il faut donner une autre allure. Mais, ministre Lalo, tu transfères ton rapport d'éclairage sur la question ça. 1. Est-ce que tu recevoir? 2. Est-ce que tu l'île? 3. Qui sont pensés? Moi, je un rapport ça la veille. Moi, je un document par email. D'ailleurs, j'ai parlé au ministre Lalo. Et moi, je ni. Et l'homme parlé avec moi dit, nous gagnons dans Petro-Caribéa, il y a les ministres des Finances et les ministres de la Planification. Gagnons des débouts qui fait. Et ce n'est pas en question de ministre Lalo ou bien ministre Karimari Kamel. Il y a un système côté que les débouts la fait, c'est le ministre qui est responsable. Donc, à partir du fait qu'il y a des débouts qui fait, par exemple pour Tropic Bill, $3 500 000, pas de travail qui fait. GTC, un dernier rapport de supervision que nous jouons, il dit que le film là a un reliquat de $7 millions dans main. Alors que le travail qui doit fait là pas fait. Donc nous dit si il y a des cob que vous décaissez et que le travail là n'est pas fait, nous pouvons aller dans le ministère ça pour que justement il y ait une explication sur la question. Et c'est pour une question directement de n'importe qui serait ministre des Finances qui tape dans le cas ça, justement il a demandé de poursuivre l'enquête là. Il a demandé des poursuites judiciaires. Parce que justement, on a l'État qui te mettait dehors. Et comme ça, il n'est pas rentré, puisque le travail n'a pas fait. Donc, à partir de ce moment, moi, je pense que ce n'est pas une question de monde. C'est une question d'un système qui a fonctionné, qui n'a pas bien fonctionné, et que si nous quittons, ou quand nous avons la première recommandation, peu de scobes qui sortent de Petro-Caribé, il faut revoir la question. Jean a fonctionné à la. Parce que Jean a fonctionné à. Où on arrivé, à travers toute audition, n'importe qui est que nous dit, comme qui te bat, et pas moi non. Nous sommes dans la planification. Moi, je me demande pour lui. Finance bail, finance n'est pas moi non. Moi, je suis caisse mieux depuis que je me bail. BM pas dit, c'est pas moi non. Moi, je suis banque que mieux. Qui est en faute? C'est pas faute pas. C'est tradition ça nous dans le pays. Sénateur, est-ce que vous connaissez tout le monde demandé pour l'action publique en mouvant contre lesquels mourir déjà? Non, Bamzo. Il y a un comité. Un comité qui te gagné. Toi, mon nom des comités. Non, ça, yo mettez non yo. Mais en rapport à ces comités. Nous pas visons au monde, nous disons un comité qui était là. Donc on a un comité qui. Oui, que s'il pas là immédiatement faire action et tête, mais un comité que nous demandons des. Ok, sénateur, et alors nous notons que il y a l'argent qui est décaissé pour des travaux non exécutés et qui c'est une grande préoccupation, puisque Jean Tézil déjà nous commencé à payer dette là. Et c'est peut-être de bon droit et de bonne guerre, si vous voulez, que Lumière commence à faire sur question ça, sans risque, par exemple, qu'on fait du tort à des gens. Cette firme ça, qui ça peut passer? Est-ce que nous avons des capacités pour nous exiger restituer l'argent dans le trésor public ou bien à l'État haïtien, ou bien qui ça nous souhaiter? Ça, c'est une. D'ailleurs, je vais répondre à la question ça rapidement avant de aborder un dernier point ensemble avec le sénateur. Comme vous remarquez, le régime a fait un signe là, c'est que nous fait des zones. L'État a toujours un choix. Mais l'État a une capacité, ça. Ce qu'on appelle la puissance publique pour le faire. Mais nous avons un choix, oui. On choisit pour nous fonctionner, je n'ai fonctionné à plein, une plus dépendant de l'international là, ou bien nous entrer dans la même logique, nous dit, on nous fait élection, on nous cherche fonds pour nous faire, on nous reprend souveraineté. Reprendre souveraineté, c'est renforcer l'économie. Renforcer l'économie, c'est la production, mais c'est aussi la bonne gestion. Nous avons un choix. Depuis 200 ans à plein, nous faisons procès de la consolidation, malheureusement, structure pas mettre en place pour nous faire suivi, nous ratons, et nous recommencer, et nous derrière camionnettes là. Je dis à nous pas viser au monde
Nous avons des gens, c'est eux qui ont la responsabilité, et dans le système là que vous avez, il y a des failles que malheureusement vous pas corriger et vous victimes de lui. Je dis à moi penser que ça nous vise, Wendell, dans la question ça. Nous visons à ce que mon système qui boiteux, un système qui n'est pas fonctionnel, que nous tirions la sonnette d'alarme. Et que nous disons aujourd'hui que ce système là marche. Alors, je vais sur la question Bautista avec vous, mais je ne vais pas quitter ça parce que il y a un auditeur qui dit que sénateur, il y a une question de l'élection 2020 qui a discuté là, il y a deux potentiels candidats, Laurent Lamotte et Jean-Max Bellerive, que ont ciblé dans le rapport là. Est-ce que c'est ça lié? En 2010. En 2020. Oui, en 2020. En 2010, je t'ai dit candidat. Depuis que l'homme commencé dans la politique, moi, je dis que je gagne au niveau de l'Artibonite pour me faire 2 mandats. Parce que je pense que dans un mandat, je n'ai pas le droit pas arriver justement poser problème. Dans le premier mandat, Wendell me pose problème justice. Nous me faisons CSPJ, nous ouvrons l'école magistrature et nous prenons des lois sur le statut des magistrats. Dans le deuxième mandat, nous disons l'autre problème plus profond, la corruption, que nous n'avons pas attaqué. C'est ambition ça que je gagne. Mabdo Wendell, ou pas besoin de président dans le pays, non, pour servir le pays. Ou bien droit, je dis à un journaliste, par le fait qu'on fait travail là, ou plus important qu'un président, un sénateur de la République, son monde qui a fait travail et qui a en ligne dans le pays, sans qu'il n'ait pas besoin ni ministre, ni premier ministre, non? Il suffit que le comprenne ça l'affaire. Il suffit que lui dit mais qui problème qui gagne et qu'il choisit yon pour l'aborder. Moi-même, moi pense que je veux utile pays. Et côté mia, je pense que je utile pays aussi bien que le président. Dans la politique, il y a une ambition dans la politique. Même pas c'est pour le moment ce qui est utile que me servir pays côté mien dans Sénat avec l'autre camarade qui là qui a volonté tout. D'ailleurs nous avons une belle équipe dans Sénat. Parce que quand ça arrive, Wendell, bam ça avec une belle équipe. Ouais rapport ça au départ il y a un pile problème. Le rapport là aussi. Là avec Nenel, le président du groupe majoritaire. Il dit sénateur, vous avez fait un travail, nous allons continuer. Là à Steven Benoît qui au départ il pas là, il dit mon cher, je soutiens le rapport. Ça veut dire que nous quand entendre nous sur des bails. OK. Il n'a pas entendu nous pour la République. Est-ce qu'on a l'impression parfois où on secteur manipulé autour? Justement, c'est ça qui est arrivé, Wendell. Vous connaissez des jours en bagaille, dans l'émission. Je déconseille le président Martelly. Je bois dans la campagne. Même, je battre, je joue un good, non? Ni de BHTK, ni de président Martelly. J'ai choisi de réaliser mes élections. Parce que l'homme sénateur, décision que je vais prendre, je vais prendre seul boussole la loi. Et ça fait que, seul bail que je fais, j'ai des amis, j'ai des gens bien avec eux. Le nom, ils ont côté me relais, ils m'ont dit ça. Je me dis que qui moi une défense que je gagne. Présentez-les. Parce que en général, il faut que justement tout le monde ait moyen de faire ça. Donc, je parle avec eux. Mais ce qui est, j'aime dire là, ce qui est légal, si vous ne portez pas de bons documents, je vais écrire. Si vous portez des bons documents, quand il y a des gens qui mettent, nous ne pas mettre. Dans le Saint-Domingue, il y a des gens qui ont des cas Saint-Domingue, ils montrent nous. Le rivé. Mais nous voyons que ils pas basé vraiment sur des documents. C'est des racontards. On va mettre. Et justement, mais en même temps, tout. Entouré de Saint-Domingue. Et par exemple, question manipulation, il y a plusieurs embranchements, si vous voulez. Dans un premier temps, il était question que Bautista, selon l'enquête des journalistes dominicains réalisée, a financé la campagne du président Martelly, même campagne Mme Maniga. Secrétariat président Maniga, président Martelly réagit, ou au courant, pas besoin de retourner sur ça que dit. Mme Maniga reconnaît pendant un certain temps, oui, qu'elle aurait reçu un montant X. Bautista lui-même, Félix Bautista, sénateur dominicain, affirmé, ou annoncé un peu plus tard que le pas de personne monde comme. Est-ce que là, on n'a pas senti qu'il y a une manipulation quelque part? À savoir. Et que l'information est manipulée ou bien dirigée? Bon. C'est pas ça. Et quoi ces vidéos autour dans l'enquête? Justement, Bamdo, même Bautista, ça, il a fait une déclaration dans le journal, il a dit qu'il y a 2 candidats que l'aider. Même Bautista, ça. Mais le démenti était après? Alors. Oui. Même Bautista, ça, on connaît avant de jouer un contrat, ça, c'est un homme qui est en prison. Hein? Donc ça veut dire qui ça, je dis? L'un devant information, ça, nous, on nous a demandé pour approfondir l'enquête là. Parce que la commission sénatoriale n'est pas une instance de jugement. Nous arrivons au côté que vous jouez des déclarations contradictoires.
Ou ils vont côté que un document dans même, il y a des gens qui disent oui, c'est vrai, je joindre comme ça, il y a des gens qui disent non. Qu'est-ce que la commission a fait, Wendell? Nous demandons pour approfondir l'enquête là. Parce que il y a des instances qui peuvent aller sous compte Mounio. Il y a des instances qui peuvent convoquer Mounio. Il y a des instances qui peuvent aller plus loin. Il y a des instances qui peuvent saisir Interpol, ce que la commission n'a pas. Donc, qu'est-ce que nous avons demandé? Il faut poursuivre cette enquête. Et là, nous dit poursuivre, nous avons une instance qui doit faire là, qui pas faire là, occasion encore pour le reprendre tête. Moi, je pense que là, nous regardons justement Saint-Domingue, il y a des firmes qui font un travail sérieux. Là, nous parlons des firmes dominicaines, ce n'est pas pour nous toutes firmes dominicaines qui ne sont pas bon. Il y a des firmes qui viennent, qui font un travail, ils viennent devant nous, ils disent comme non, mais nous, ils ont des superviseurs pour Kobayol, il y a pour prendre le travail là, mais il faut qu'il y ait une supervision. Il y a des firmes qui viennent, nous regardons sous compte, nous, ils ont comme dans la politique à gauche, Panama, les Dominicains, Venezuela, comme Haïti. Donc nous-mêmes, qui font un travail, comme ça, ils n'ont pas intéressé nous parler de personnalité haïtienne, et nous croyons que l'instance qu'il a, ils vont continuer le travail là. Donc, voilà un gros Wendell. Et pour conclure, ça n'a pas dit. Commission, nous soulever un problème que tout le monde a parlé et que tout le monde, eh bien, institution pas saisi de questions ça pour y faire une enquête, une commission sénatoriale qui fait, commission n'a rien personnel. D'ailleurs, si vous avez un document que l'a déposé, même avant le rapport à présenter, n'a recevoir pour le rapport l'a fait pour nous dire, parce que l'Assemblée a le droit de modifier, de changer, c'est l'Assemblée qui est souveraine, ce n'est pas la commission travaille pour l'Assemblée. Mais ça nous dit dans le pays, c'est les recommandations générales. Qui ça nous peut le faire pour payer ça à l'autre cap? Wendell, nous avons environ 2 milliards de dollars de budget. Gagné la donne 90% quand le fonctionnement. Gagné 10% quand l'investissement. Si la corruption arrive dans 25% de budget, nous pas d'investissement. Et chaque jour, dans le pays, il y a des gens qui fait. Taux démographique là, les gens qui fait, ils ont dépassé les gens justement qui mourent. Ça veut dire que le taux démographique là, le lit 2%, et puis taux de croissance sur 2%, ça veut dire nul. Et aujourd'hui, il y a 25% qui n'a pas fonctionné, qui passe mal dans le budget, ou pas jamais dépasser 2%. Ça veut dire que aujourd'hui, nous avons lancé le signal. La commission n'a pas rien avec personne. Nous avons découvert des faits, des indices que nous demandons de poursuivre, et il en revient à chaque institution de prendre responsabilité, à commencer par le Sénat qui aura statué sur ce rapport. Si on va comme annoncer, c'est que M. Kebal a d'autres réactions à l'émission ça et à rapport là. Nous sommes en démocratie. D'autant que demain vendredi, tu as gagné une émission que nous avons planifiée sur les possibilités de bourse d'études pour les étudiants haïtiens que nous avons passé, nous n'avons pas obligé de déprogrammer parce qu'il faut nous permettre les gens qui sont incriminés, faut nous possibilité. Il faut faire le débat. Et m'espérer qu'on a tenu compte de réactions de tout ça et de documents également qui parlent produit sur des documents. Oui, parce que tout autant que l'Assemblée n'a pas saisi, nous avons toujours un document pour nous soumettre. L'Assemblée a fini de voter. À partir de ce moment, le document maintenant appartient à l'Assemblée. Mais s'il y a des documents, c'est que nous sommes de bonne foi et nous avons les gens pour nous relayer, au moment pour nous relayer, pour nous produire le document que nous produisons. Et Wendell, pour finir, nous féliciter tout commissaire. Et non seulement commissaire, mais d'autres sénateurs, que nous avons des documents avant que nous remettions, qui ont fait des commentaires, qui ont enrichi pour que nous entendions sur un minimum. Alors, dernière question, ça me dépose au lit avant. Et aujourd'hui, Yuri la Tortue se décerne satisfait et a aussi l'esprit tranquille pour avoir, selon lui, réalisé un travail équilibré, objectif. Un travail équilibré, objectif, l'esprit tranquille. Mais satisfait là, m'a bien le système l'a changé. Moi ce dos ça à l'œil, il n'est pas nécessairement pour le président pour aider un pays. Quand on hier, on a lancé un changement. Nous-mêmes nous t'ai dit, il y a 2 problèmes clés dans le pays, la question de la justice que nous avons abordé pendant la première madame, la question de la corruption. Moi je pense que si Sénat ça 50e là, député n'arrivait mettre des lois qui vraiment ont l'autre orientation pour que pas des fonctionnaires qui même victimes de système ça, eh bien, cette législature aura marqué le pays. Et le ça, il y a tout à venir tourner de grands présidents. Merci, sénateur. À moi de vous remercier. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'élu de l'Artibonite, le sénateur Yuri Latortue, président de la commission éthique et anticorruption, était notre invité ce matin.
Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.